Albert Séverin Roche a 19 ans en 1914 lors de sa mobilisation. L'armée le réforme. Il le trouve trop chétif. Mais Albert est bien décidé à se battre. Il prend son baluchon et s'enfuit. Il réussit à se faire enrôler au 30e bataillon de chasseurs. Mais son incorporation se passe mal. Il est mal noté, il n'est pas aimé, il finit par s'énerver et se sauver. Il est arrêté et mis en prison pour désertion. Finalement, le 3 juillet 1915, il est envoyé au 27e bataillon de chasseurs alpins, qui se bat dans l'Aisne. Là, il se porte volontaire pour aller détruire un nid de mitrailleuses. Il arrive jusqu'à son objectif en rampant et lance une poignée de grenades dans le tuyau du poêle. Plusieurs Allemands sont morts, mais Albert revient au camp avec des mitrailleuses et 8 prisonniers. Un jour, il se retrouve être le seul survivant de sa tranchée. Il aligne tous les fusils de ses camarades morts et court de l'un à l'autre pour tirer. Face à une telle riposte, l'ennemi bat en retraite. Lors d'une mission de reconnaissance avec son lieutenant, le lieutenant est blessé et ils se font capturer. Ils sont séparés pour être interrogés. Albert réussit à se libérer et à neutraliser le soldat qu'il interrogeait. Seulement armé d'un pistolet, il rentrera le soir même à son camp en portant son lieutenant blessé et avec 42 prisonniers allemands. Lors de la bataille du Chemin des Dames, son capitaine se trouve blessé en plein milieu du champ de bataille. Albert va ramper pendant 6 heures sous une pluie de balles et d'obus. Puis il re-rampera encore 4 heures avec le capitaine sur le dos pour le ramener dans sa tranchée. Après l'avoir confié à des médecins, Albert s'endort dans un trou d'obus. La patrouille qui le retrouve le prend pour un déserteur. La sentence est irrévocable. Il sera fusillé. Mais juste avant de faire feu, le peloton est arrêté. Le capitaine ayant repris ses esprits, a raconté son histoire pour disculper Albert. À la fin de la guerre, Albert aura été blessé 9 fois et aura réussi à lui tout seul à faire 1180 prisonniers. En 1939, alors qu'il est pompier à la poudrerie de Sorgues, Albert a 44 ans. Il sort d'un autocar et se fait renverser par une voiture. Il meurt à l'hôpital d'Avignon des suites de ses blessures.